Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français. Niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 97 et 98 du roman. Pages 97 et 98 du roman. Le texte. Je lis le texte. Antigone, eh bien, ouvre les portes. Justement, ils vont m'entendre, criant. Qui essaie de lui fermer la bouche de force? Vas-tu te taire, enfin, bon Dieu? Antigone se débat. Allons, vite, cuisinier, appelle tes gardes. La pomme s'ouvre, la porte s'ouvre. Entre Ismène dans un cri. Antigone, Antigone, qu'est-ce que tu veux, toi aussi, Ismène? Antigone, pardon. Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Antigone, où iras-tu avec moi? Ismène, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Antigone, oh non, pas maintenant, pas toi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir avec moi maintenant. Ce serait trop facile, Ismène. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi, Antigone. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin à quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'il était tout prêt et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Ismène, eh bien, j'irai demain, Antigone. Tu l'entends criant? Elle aussi, qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore. En m'écoutant, qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, criant, un peu de courage, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Passons maintenant aux questions de compréhension. Première question. À qui s'adresse Antigone lorsqu'elle dit « Eh bien, ouvre les portes ». Justement, ils vont m'entendre. La question 1, à qui s'adresse Antigone lorsqu'il dit « Eh bien, ouvre les portes, justement, ils vont m'entendre ». La réponse, Antigone s'adresse à Créon. Elle souhaite que les autres personnes présentes entendent, les autres personnes présentes entendent ce qu'elle a dit, ce qu'elle a à dire. Question 2. Que révèle la réplique de Créon? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? La question 2. Que révèle la réplique de Créon? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? La réponse. Cette réplique révèle que Créon est conscient d'Antigone, sait qu'elle va mourir. Elle essaie de la faire taire pour éviter qu'elle ne se compromette davantage. Question numéro 3. Pourquoi Antigone veut-elle crier très fort? Question 3. Pourquoi Antigone veut-elle crier très fort? La réponse. Antigone veut crier fort parce qu'elle sait qu'elle va mourir et qu'elle n'a plus envie de vivre. C'est une manière pour elle d'exprimer sa rébellion et son désespoir.
Quatrième question. Comment Créon tente-t-il de manipuler Antigone à la fin du passage? Question 4. Comment Créon tente-t-il de manipuler Antigone à la fin du passage? La réponse, Créon tente de minimiser la situation en disant à Antigone que ce n'est qu'un mauvais moment à passer et en l'appelant cuisinier, il essaie de la rabaisser et de la calmer. Question 5. Quel est l'état émotionnel d'Antigone dans ce passage? Question 5. Quel est l'état émotionnel d'Antigone dans ce passage? La réponse, Antigone, est à la fois résignée et rebelle. Elle sait qu'elle va mourir, mais elle refuse de se taire et exprime son refus de vivre dans un monde qu'elle rejette. Passons maintenant aux questions d'analyse de la langue. Continuons les questions par la question 6. Analysez l'emploi de la didascalie qui essaie de lui fermer la bouche de force. Quel effet produit-elle? Question 6. Analysez l'emploi de la didascalie qui essaie de lui fermer la bouche de force. Quel effet produit-elle? La réponse. La didascalie montre la violence et la détermination de Créon à empêcher Antigone de parler. Cela souligne le conflit entre les deux personnages et la volonté de Créon de maintenir l'ordre. Question 7. Comment le niveau de langue utilisé par Antigone contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? Question 7. Comment le niveau de langue utilisé par Antigone contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? La réponse. Antigone utilise un niveau de langue direct et passionné, révélant son intensité émotionnelle et son refus des conventions sociales. Son langage souligne sa rébellion et son authenticité. Question 8. Analysez l'emploi du mot folle par Créon. Quelle est sa valeur expressive? Question 8. Analysez l'emploi du mot folle par Créon. Quelle est sa valeur expressive? La réponse. En traitant Antigone de folle, Créon tente de la décrédibiliser et de minimiser la portée de ses paroles. Cela révèle son incapacité à comprendre les motivations profondes d'Antigone. Question 9. Relevez et expliquez le champ lexical dominant dans ce passage. Quel est son effet sur la tonalité du texte? Question 9. Relevez et expliquez le champ lexical dominant dans ce passage. Quel est son effet sur la tonalité du texte? La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la mort et du silence. Exemple, mourir, fermer la bouche. Taire, il crée une tonalité tragique et oppressante, soulignant le destin funeste d'Antigone. Question 10. Quelle est l'opposition fondamentale peut-on identifier entre Antigone et Créon dans cet extrait? Question 10. Quelle opposition fondamentale peut-on identifier entre Antigone et Créon dans cet extrait? La réponse. L'opposition fondamentale est entre la rébellion d'Antigone, qui refuse de se soumettre à l'autorité de Créon, et la volonté de pouvoir de Créon, qui cherche à maintenir l'ordre et à faire taire toute opposition. La question 11. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Quelle est sa nature et sa fonction? Question 11. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase « Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais ». Quelle est sa nature et sa fonction? La réponse. La proposition subordonnée est « que tu le sais ». Sa nature est conjonctive et sa fonction est complétive. Complétons le verbe « voir ».
Maintenant, on continue avec la question 12. Remplacer l'expression ce n'est qu'un mauvais moment à passer par une autre expression de même sens en utilisant un niveau de langue soutenu. Question 12. Remplacer l'expression ce n'est qu'un mauvais moment à passer par une autre expression de même sens en utilisant un niveau de langue soutenu. La réponse, on pourrait dire, il ne s'agit que d'une épreuve transitoire. Question 13. Expliquez comment la didascalie regardant autour de lui influence l'interprétation de la scène. Question 13. Expliquez comment la didascalie regardant autour de lui influence l'interprétation de la scène. La réponse, la didascalie ajoute une dimension de tension et de paranoïa à la scène. Elle révèle que Créon est préoccupé par le regard des autres et craint les conséquences de la rébellion d'Antigone. Question 14. Quel est le registre littéraire dominant dans ce passage? Justifiez votre réponse. Question 14. Quel est le registre littéraire dominant dans ce passage? Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre dominant est le tragique, car le passage met en scène un conflit insoluble entre une héroïne idéaliste et un pouvoir pragmatique, avec une issue fatale pressentie. Question 15. Transformer la phrase. Eh bien, ouvre les portes à la forme interrogative. Question 15. Transformer la phrase. Eh bien, ouvre les portes à la forme interrogative. La réponse. Doit-on ouvrir les portes? Passons maintenant au sujet de la production écrite. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Antigone, face à la mort, choisit de crier sa vérité plutôt que de se soumettre. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'entêtement? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet de l'expression écrite. Antigone, face à la mort, choisit de crier sa vérité plutôt que de se soumettre. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'entêtement? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Les critères de la correction, la conformité à la consigne, la cohérence de l'argumentation, l'organisation du texte et la correction de la langue. La mise en page encore et la ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Possible. Antigone, héroïne tragique issue de la mythologie grecque et immortalisée par Jean Anouilh, se trouve confrontée à un dilemme déchirant. Accepter un compromis avec le pouvoir en plaçant ou affronter la mort en restant fidèle à ses convictions. Son choix de crier sa vérité face à la mort plutôt que de se soumettre soulève une question essentielle. Cette attitude relève-t-elle d'une forme de courage admirable ou d'un entêtement stérile? Cette problématique invite à explorer les motivations profondes d'Antigone et les implications de son acte de rébellion. D'un côté,
L'attitude d'Antigone peut être perçue comme un acte de courage exceptionnel. Dans la pièce d'Antigone défie ouvertement Créon, son oncle et roi, en revendiquant son droit d'offrir une sépulture digne à son frère Polynice, bravant ainsi l'interdiction royale. Son refus de se plier aux lois injustes est dicté par le pouvoir témoignant d'une force de caractère et d'une intégrité morale hors du commun. Antigone incarne ainsi la figure de l'individu révolté qui ose se dresser contre l'oppression au nom de valeurs supérieures telles que la justice et le respect des liens familiaux. Son sacrifice ultime, la mort, apparaît alors comme le prix à payer pour rester fidèle à ses convictions et ne pas renoncer à sa vérité. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Cette citation illustre parfaitement la détermination d'Antigone à suivre sa propre voie, même si cela doit la conduire à sa perte. D'un autre côté, on pourrait considérer l'attitude d'Antigone comme une forme d'entêtement, voire d'illusion. Son refus catégorique de toute forme de compromis et son aspiration est un idéal absolu, la rendent aveugle aux réalités du monde et aux conséquences de ses actes. Créant représentant du pouvoir et de la raison d'État, tente de lui expliquer que gouverner exige des concessions et que le bien commun nécessite parfois de sacrifier ses convictions personnelles. Antigone, enfermée dans sa vision manichéenne, manichéenne du monde, reste sourde et ses arguments et s'obstine dans une voie qui la conduit inéluctablement à la mort. Son entêtement peut alors apparaître comme une fuite devant la complexité du réel et une incapacité à accepter les limites de la condition humaine. En conclusion, l'attitude d'Antigone oscille entre courage et entêtement. Si son engagement envers ses valeurs et son refus de la compromission forcent l'admiration, son incapacité à prendre son compte, les réalités du monde et les arguments de Créon peuvent être perçus comme une forme d'aveuglement. En fin de compte, Antigone nous confronte à une question essentielle. Jusqu'à peut-on Jusqu'où, jusqu'où peut-on aller au nom de ses convictions? Sa figure tragique nous invite à une réflexion profonde sur le sens de l'engagement et les limites de l'action individuelle face aux impératifs du pouvoir et de la société. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.